Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du drone chinois, le Gongji 11, qui établit de nouvelles normes en matière d'opérations aériennes sans pilote. Les photos du drone furtif chinois, le Gongji 11, Sharp Schromed, circulant sur les réseaux sociaux, soulignent l'intérêt croissant pour les activités technologiques militaires de la Chine. Ce drone, connu pour ses capacités furtives et sa conception innovante, suscite une grande curiosité. Profitons de cette occasion pour récapituler les capacités techniques connues de ce drone et les rares cas où il a été aperçu. Le J-11 Schwab-Schwan est un drone furtif développé par la Chine et qui a été mentionné pour la première fois en mai 2013, soulignant les ambitions de la Chine dans les domaines de la technologie furtive. Il a été exposé publiquement lors du défilé militaire de la fête nationale en octobre 2019, démontrant son intégration dans l'armée populaire de libération pour différentes missions de supériorité aérienne. Lors du salon aéronautique China 2021, une maquette du J-11 a été exposée, mettant en évidence ses capacités offensives dans des baies d'armes internes conçues pour transporter des munitions à guidage de précision. Ces étapes clés de visibilité du GJ-11 illustrent le progrès de la Chine dans le développement de drones furtifs destinés à des rôles offensifs et de reconnaissance. Conçu conjointement par le Shenyang Aircraft Design Institute, l'université aérospatiale de Shenyang et le Honglu Aviation Industry Group, le Gongji 11, GJ11, est le résultat d'une collaboration sans précédent entre le monde universitaire et l'industrie, issue du programme AVIC 601S. Avec son turboréacteur unique, sa conception d'aile volante et une envergure de 14 mètres, le Sharp-Schroed combine habilement technologie furtive et efficacité opérationnelle. La furtivité du GJ11 n'est pas seulement une question de forme, mais aussi de fonction. Les images publiées montrent qu'un avion dont la conception minimise la visibilité des radars ennemis, indispensable aux missions de reconnaissance et potentiellement de combat. Sa soute à armes internes et sa capacité à emporter jusqu'à 2 tonnes de charge utile attestent de sa vocation offensive, tandis que sa masse maximale au décollage de 10 tonnes et sa vitesse pouvant atteindre 1000 km/h le positionnent comme un acteur redoutable dans le ciel du XXIe siècle. Le rayon de combat du GJ-11 est de 1,2 miles km, associé à sa faible visibilité radar grâce à la technologie furtive, souligne l'ambition de la Chine de posséder un atout stratégique important capable d'opérer loin derrière les lignes ennemies sans être détecté. Sa capacité à décoller de manière autonome à partir de navires d'assaut amphibies type 0,75 révèle également une polyvalence précieuse pour la projection de force et les opérations spéciales. L'exposition du GJ-11 lors d'expositions comme l'Air Show China 2021 a mis en lumière certaines de ses capacités, notamment à travers des maquettes montrant ses baies d'armes internes. Ces démonstrations concrétisent les ambitions offensives de cette UCAV, capable d'emporter une large gamme de munitions à guidage de précision, défiant ainsi les plateformes similaires essentiellement axées sur la reconnaissance. Cependant, malgré les avancées technologiques indéniables que représente le GJ-11, des questions demeurent quant à sa pleine capacité opérationnelle, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre furtivité et capacité de charge utile. Les analystes de la défense continuent de suivre de près le développement de cet appareil, conscient de son potentiel à redéfinir les paramètres de la guerre aérienne furtive. Le GJ-11 représente une étape importante dans l'évolution des UCAV, combinant furtivité, capacité offensive et autonomie. Si les détails de ces missions opérationnelles restent entourés de mystères, son existence même signifie l'entrée de la Chine dans une nouvelle ère de guerre aérienne
où discrétion et puissance de feu s'entremêlent pour former les systèmes d'armes du futur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.